matin tout le monde. On a réussi à sortir, de l'hôtel le matin sans problème. Et puis là, Sylvie et moi, on a une petite entente. Quand on est en ville, c'est moi qui passe en avant parce qu'elle est myope comme une taupe. Et puis, elle a de la misère à lire les noms de rue, puis checker son cellulaire en même temps, puis tout. Fait que c'est moi qui passe en avant. Puis quand on fait de la grande route, ben là, c'est elle qui est en avant. Fait que c'est ça qu'on fait présentement. On va sortir de la ville de Zacatecas. Puis là, on a 414 km à faire aujourd'hui. On en a pour 5h30. Fait que ça devrait être une belle journée encore. On est full chanceux. Jusqu'à date, on n'a pas de pluie. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. Je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire en ville. Bon, on est rendu à notre premier arrêt de la journée. Puis là, ben, étant donné qu'on était dans un hôtel hier puis avant-hier, j'ai pas huilé les chaînes de moto. Puis on était dû, fait qu'on va faire ça ici, là, à notre premier arrêt. Ça va être parfait. On sauve un peu de temps en passant sur l'accotement. On s'organise pour être plus attentif, pour ne pas se faire couper, mais ici, les gens, ça les frustre pas vraiment quand il y a des motos qui passent sur l'accotement comme ça, parce que c'est rien qui va les ralentir. Fait que la tolérance envers les motos au Mexique est beaucoup plus grande qu'aux États-Unis ou au Canada. C'est quand on arrive à des lumières, ils nous laissent aller jusqu'en avant. Si la lumière est rouge, là, on va jusqu'en avant. On s'arrête là puis on attend notre lumière, mais personne ne nous klaxonne, personne ne nous coupe. C'est comme ça qu'il fonctionne ici au Mexique, mais principalement en Amérique latine. C'est pas mal tout comme ça. Fait que là, comme vous pouvez voir, on en sauve vraiment beaucoup du trafic. C'est un ralentissement de 20 minutes. Fait que, on sauve tout ça, là.
stop moving. It's too fun to sway. I'm picky, I'm choosing to do things my way. Go with the flow, put on a show, kill it. Living my life, I'm on a high, feel it. I'm so fly, I'm doing my best moves today. They're losing track of my feet, yeah. Everyone else took a seat, yeah. I'm the only one left on the floor. Just watch me move to the beat, yeah. Through my veins, the moves that I'm doing don't even have names. I'm gonna slide, I'm your right, get it. Shaking my head, lean to the left, feel it. You got front seat viewing, so I'll entertain. They're losing track of my feet, yeah. Everyone else took a seat, yeah. I'm the only one left on the floor. Just watch me move to the beat, yeah. C'est de ça que ça a l'air, un truc de déménagement au Mexique. Pas de taponnage, ah ouais, full loadé. Un petit peu de back road pour se rendre à l'hôtel. On a comme passé tout droit. Mais ça a bien fait parce qu'on vient de pogner un dépanneur. Fait que j'ai arrêté d'acheter de la bière. Fait qu'on va être à l'hôtel dans 2 minutes. Break me, face me, baby, break me. Tear me up just to break me down. Break me, face me, baby. Tear me up, tear me down. Tear me down. No, you can't, no, you can't. You can't tear me down. Bon, on est rendu à l'hôtel, on est dans notre chambre, on prend une petite cerveza, tranquille, une petite bière, et puis là je suis en train de faire l'éditage. Après ça on va aller souper, puis demain est une autre journée. On a encore une autre grosse journée. Sylvie elle m'avait fait la surprise, je pensais moi qu'après 3 jours on était correct, mais non, il nous en reste encore quelques journées de longue distance. Après ça, là, on va commencer à avoir un peu plus de contenu pour les vidéos. Là, je le sais que c'est de la route. Mais en même temps, j'essaie de vous expliquer des petites affaires qui se passent au Mexique. Comme par exemple, quand il flash à gauche, sur des routes à sens unique, à double sens, je veux dire, ben on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, ça peut vouloir dire qu'ils veulent tourner à gauche. Puis d'autres fois, ça peut vouloir dire qu'ils veulent te laisser passer. Fait que ça veut dire, c'est beau, tu peux y aller par la gauche, il y a de l'espace en avant, tu vas pouvoir dépasser. Fait que c'est bien ratoureux. Faut faire attention. Mais à la longue, on finit par comprendre les signaux qui essayent de nous envoyer avec le flasher. C'est spécial comme technique. Moi, en tant que je suis concerné, je suis pas pour ça ben. Le fait qu'il roule sur l'accotement pour splitter la voie du milieu en deux, ça, j'aime bien ça. Parce que oui, effectivement, on peut dépasser par la ligne, si on veut, là, parce que nous autres, de notre bord, sont sur l'accotement, puis de l'autre bord, sont sur l'accotement, fait que la ligne du milieu, elle reste libre. Mais l'histoire du flasher, on a vraiment de la misère à s'adapter à ça. Mais ça, c'est la vie. Tu sais, des fois, on se fait surprendre un peu. Tantôt aussi, on a eu toute qu'une surprise en arrivant. On a pogné un chien errant. Puis eux autres, c'est sûr qu'ils connaissent pas le trafic nécessairement autant que nous autres. Puis la signalisation, ils comprennent pas ça. Là.
Fait qu'on a failli manger un steak de chien pour souper. Mais heureusement, moi, je l'ai réussi à l'éviter. Puis Sylvie, qui était en arrière de moi, puis qu'elle le voyait pas parce que j'étais en avant d'elle, elle aussi, elle a réussi à l'éviter. Fait que le chien s'est comme faufilé. Et puis, on s'en est éclairé parce que on était quand même sur une autoroute. Fait qu'on roulait quand même pas mal. Fait qu'il aurait sûrement fendu en deux, puis ça aurait peut-être été une cause d'accident. On aurait peut-être planté nous autres aussi. Fait qu'il faut tout le temps faire attention. Comme sur les bords de route, des fois, il y a des vaches. Puis des fois, il y a des chevaux. Mais des fois, ils sont attachés parce que les gens, ils perdent pas d'espace pour rien. Fait qu'ils vont attacher leurs chevaux sur le bord de l'autoroute parce qu'il y a de l'herbe à manger. Ils vont attacher leurs vaches là. Mais des fois, ça peut être des vaches évadées aussi, là, qui ont sauté à la clôture, puis ils se sont ramassés là. Fait qu'on ne sait jamais. Il faut tout le temps être attentif. Puis ça, c'est naturellement sans compter les nids de poules. Aujourd'hui, c'était quand même pas si pire côté nids de poules. On a bien roulé. L'autoroute était belle, l'asphalte était belle. Dans ce temps-là, on aime ça parce que ça nous permet de regarder un peu plus le décor, regarder ce qui se passe autour puis tout. Mais quand hier, pas hier, mais avant-hier en particulier, là, la route était vraiment maganée. Fait que dans ce temps-là, on n'a pas le temps de regarder le décor pantoute. Là. On est concentré sur la route. Puis même à ça, des fois, on pogne des nids de poules aussi. Puis le nid de poule, des fois, il y en a des sacrifices, je m'en allais dire d'autres choses, mais des fois, il y en a des sacrifices de gros. Fait qu'il faut faire attention. Ouais, des nids d'autruche, comme Sylvie a dit. Fait qu'il faut faire attention parce que c'est facile d'avoir un blowout, un pneu qui éclate ou de défoncer des cils de fourche en pognant le nid de poule. Fait que faut quand même être attentif. Mais inquiétez-vous pas. On reste attentif, on fait attention, puis on se promet un crème de beau voyage. Jusqu'à date, ça va très bien. Comme je vous dis, restez avec nous encore pour une couple de jours, le temps qu'on finisse notre gros millage. Après ça, on va commencer à faire des journées un peu plus intéressantes, comme l'épisode 7, qui était une journée avec du contenu. Ben, ça va être ça dans quelques jours. Merci de nous suivre. Puis on se revoit demain.